tendance à chanter légèrement. Allô, oui, Wallah, je te dis, c'est un endroit formidable, Sman. Je te dis quelque chose entre nous. Wallah, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et le problème, c'est que même nos hommes parlent comme ça. Donc essayez d'imaginer toute la virilité qu'ils peuvent dégager lorsqu'ils s'expriment. Une fois à l'intérieur de l'un de mes spectacles, il y en a qui s'est levé, il m'a dit quoi? Moi je parle en chantant. Une fois je suis montée dans l'avion avec un Tunisien. Dans le nord de la Tunisie, c'est encore plus prononcé que chez nous dans le sud. Le type pendant tout le trajet il n'arrêtait pas. Wallahi tabarakallah adik, tu es très sympathique et spontané. Wallah je t'adore. Écoute, tu sais quoi? Quand on revient à Paris, je viendrai voir ton spectacle avec ma copine. Ta copine? Quelle copine? J'étais plus viril que lui. Ensuite, il y a les Algériens. Les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. La belle! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Quand je suis allée il y a 20 ans. Ensuite, il y a le Maroc. Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah Frasak, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Allah Frasak, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis, c'est pas très gentil, mais les Marocains n'ont pas très bonne réputation. Moi, ma maman, elle m'a toujours dit attention, les Marocains. Jamais tu fais confiance à une Marocaine qui mange chez une Marocaine. Les Marocains, ils font le maraboutage, la magie noire, le sueur, la sorcellerie. Tu mets n'importe quoi, maman. Tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Je crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire Salagadou, la machikabou. Non mais il faut arrêter le délire. Et la première fois que je suis allée jouer au Maroc, à mon retour, maman m'attendait devant la porte. Alors, c'est-il bien le Maroc? J'ai dit, maman, franchement, ils m'ont encore mieux accueilli que chez nous en Tunisie. Les prochaines vacances, j'irai plus avec vous en Tunisie, j'irai au Maroc. Et voilà! Je t'avais dit, tu manges pas chez eux, voilà. Ensuite, il y a l'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, surtout les Souniqués, sont toujours très souriants. Ils ont le visage illuminé, un côté très généreux, mais en même temps très timide. Ça donne... Bonjour, monsieur. Ça va? Alhamdulillah. Ton parent, ça va? Alhamdulillah. Ton maman, ça va? Alhamdulillah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdulillah. Et ça peut durer 3 jours comme ça. Alhamdulillah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La dernière fois, il y en a une qui traversait rapidement la rue à Paris. C'était délicieux. Et là, t'as un Parisien qui se lève, il dit, mais avance, dépêche-toi, tu vas pas, tu bloques le passage, je dois aller bosser. Je n'avance pas. Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Non mais écoute, t'es pas content, t'es rentré dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Les Ivoiriennes, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. Une fois, il y en a une, elle est montée dans le bus sans mettre de ticket. Le chauffeur s'énerve, il dit, madame, titre de transport, fait. Est-ce que c'est la guerre? Tu peux demander poliment, non? C'est pas la guerre, non? C'est même elle a tort, elle a raison quand même, faut pas chercher. Ensuite, c'est le Cameroun. Les Camerounais sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont également tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça. Et puis il y a les Antillais qui sont toujours fatigués. Mais attention, ma chérie, il ne faut pas tout mélanger. Nous, on n'est pas des Africains. C'est comme la noix de coco et l'abricot. Dans le coco, il y a de l'eau. Dans l'abricot, il y a un noyau. C'est pas la même chose. Et le gars à qui je racontais ça, il me dit, elle est Sénégal. Tu connais le Sénégal? Je dis, mon frère, les Sénégalais, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Moi, je les appelle les Sénégalois. En plus, les Sénégalaises, elles aiment beaucoup l'argent. La Sénégalaise qui t'attrape, elle va te dépouiller jusqu'à ton dernier centime que tu as dans ta poche. Et là, je ne sais pas s'il avait connu une Sénégalaise, le Malien, mais il a commencé à s'enflammer. Bravo, ma soeur, tu connais! Bravo, Wallahi Bilal, tu es forte! Bravo, bravo, bravo! Mais je vais vous faire la maman sénégalaise. Un jour, je rentre dans un restaurant à Nantes. Et la maman sénégalaise qui tient le restaurant, elle me regarde, elle dit, ma fille, ça jolie la manière que tu es habillée là, ça vient de chez nous? J'ai dit, non, ça vient pas du Sénégal, ça vient de la Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ah, ton mari est ivoirien. J'ai dit, non, rien à voir, mon mari est de la Martinique. Mais moi, je suis passionnée par l'Afrique subsaharienne et je suis toujours habillée comme ça parce que je suis comédienne. Elle m'a dit, ah, tu es comédienne. Est-ce que tu connais Ahmed Silla? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses de lui? Je dis, bah écoute, il a beaucoup de talent. Elle me dit, non, si tu le connais vraiment, humainement, qu'est-ce que tu penses de lui? Je dis,
bah, écoute, c'est un gentil garçon, il a une très belle éducation, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle me dit, c'est mon fils. Regarde la Maline, la maman sénégalaise, elle a pas dit d'abord c'est mon fils et après qu'est-ce que tu penses de lui hein? Elle a dit qu'est-ce que tu penses de lui, après elle a dit c'est mon fils. Et donc on est devenus copines. Elle s'appelle Tata Manguette. Chaque fois qu'elle a un peu de temps, elle m'appelle. Bon, son fils, il n'a plus de nouvelles, le gars joue dans des zéniths, moi je joue dans des caves, c'est normal. Mais la maman un jour elle m'appelle, elle me dit, allô ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Dis à Tata Manguette ce qui ne va pas. Et Tata, tu sais, j'ai pas trop le moral. J'ai perdu ma maman et parfois c'est un peu dur sans elle. Elle me dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas assis chez là. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ta maman qui t'a bien éduqué, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et des rires autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ta maman pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui sert à rien. Ta maman, elle a pas besoin que tu pleures. Ta maman, elle s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Tu vois, tu vas mourir. Ta Manguette, tu vas mourir. On va tous mourir, d'accord? Ta maman, elle a besoin que tu fasses des prières et des bonnes actions pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Tu as compris, ma fille? Voilà. Depuis ça, chaque fois que j'ai pas le moral et que je me mets à pleurer, je repense à Tata Manguette qui m'a dit tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien, tu arrêtes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si ce spectacle vous a plu, vous pouvez nous payer la tasse. Il est malade, ce gars. On est des troubadours.